Donc salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pas de vidéo gaming aujourd'hui, mais une vidéo un petit peu spéciale où j'avais tout simplement envie de vous parler par rapport aux prochaines sorties de jeux Nintendo Switch qui vont sortir là entre le mois d'août, enfin entre fin août du coup, jusqu'à au moins décembre de l'année 2022 du coup. Puisque faut savoir que déjà entre septembre et décembre, il y a quand même pas mal de jeux qui vont sortir sur Switch, que ce soit en version boîte ou en version démat. Donc version démat, ça veut dire en gros en version téléchargeable, voilà. Donc là, je vais vous montrer déjà les versions boîte, déjà que je vais être sûr de me procurer pratiquement, on va dire, le jour de leur sortie, voilà. Je vais vous montrer ça, donc là, je vais vous montrer du coup, là, je suis sur le site donc de Nintendo FR, parce que j'ai un peu galéré à chercher les infos sur le site de Nintendo Town. Donc là, je suis uniquement, donc au niveau des jeux Switch, donc des sorties de jeux Nintendo Switch, je suis uniquement dans le format version physique pour l'instant. Voilà, donc en bientôt disponible évidemment. Donc déjà on commence avec le jeu Pac-Man World Repack, déjà dans un premier temps. Donc Pac-Man World Repack, je l'attends un petit peu quand même parce que ça reste quand même Pac-Man, donc ça peut être cool ça peut être quand même cool à faire comme jeu, j'ai envie de dire. Donc lui il sort le 26 août, donc pile poil un jour avant mon anniversaire qui est donc le 27 août, donc ça c'est parfait. Voilà, faut retenir. Voilà. Après tout ce qui est les autres, je connais pas vraiment le genre de jeu, genre tout ce qui est Tea Time Golf, Dusk Diver 2, vous prenez President, etc. Ça, je connais pas trop. Ça, c'est des jeux qui sont déjà sortis, du coup. Et si je reviens un petit peu en arrière, là, par exemple, alors, déjà, on peut voir à partir de là, donc Lego Brawls, pourquoi pas, je pense que c'est un petit peu comme un Smash Bros, mais version Lego, quoi. Donc, lui, sorti le 2 septembre. Donc, évidemment, je pense que je me le procurerai. Celui-là, on verra. À voir, hein, évidemment. Mais Dynamis, je ne sais pas trop ce que c'est comme type de jeu, mais en tout cas, il sort le 2 septembre aussi. Après, vous avez JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air, qui lui sort le 2 septembre également. Donc lui, pourquoi pas. Après, je connais pas trop le manga JoJo's Bizarre Adventure. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, ne me spoilez pas, sinon vous risquerez d'être banni. Voilà, je dis rien. Voilà, pas banni, mais genre votre commentaire se verrait supprimé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, je suis assez gentil évidemment. Donc après, vous avez Temtem qui sort le 6 septembre évidemment. Donc Temtem, c'est un espèce de Pokémon-like, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a White Day Labyrinth Named School. Donc, à mon avis, en gros, c'est ça, c'est un jeu de survie et d'horreur basé dans un lycée étrange. Donc, qui lui sort le 8 septembre, évidemment. Voilà. Ensuite, Donjon 3 qui lui sortirait le 15 septembre. Donc, c'est dans un mois, hein, quasiment, hein, même pas. Hein. Switch du côté obscur et mener la horde à la victoire, conçu pour tirer pleinement parti de la Nintendo Switch. Donc, apparemment, je pense que c'est un jeu d'aventure. Hein. Après, on verra ce que ça donne. Ensuite, vous avez The Diofield Chronicle qui sort le 22 septembre, donc dans un mois quasiment aussi. Hein. Donc pareil, c'est un jeu d'aventure, on va dire. Voilà, l'histoire d'une bande de mercenaires entrés dans la légende. Donc voilà, c'est un jeu d'aventure tout simplement. Hein. Après, vous avez Life in Willowdale, Farm Adventure, donc un petit jeu de farming, tout simplement. Donc le 27 septembre, il sort. Let's Abba, bon ça on s'en fiche. Les Let's c'est pas mon kiff. Voilà, sauf pour les Just Dance évidemment, mais bon ça c'est autre chose. Nier Automata, alors celui-ci bien sûr que je l'attends de fou, genre je penserais jamais que Square Enix annoncerait un tel jeu pareil, genre Nier Automata sur Switch, mais c'est genre énorme, un truc de fou quoi. Donc lui il sort dans 2 mois, donc il sort le 6 octobre, on le voit ici. Voilà, donc ça peut être vraiment cool. Et évidemment Mario Lapin Crétin Sparks of Hope qui sort le 20 octobre, donc ça pourrait être très cool. Surtout que j'avais bien kiffé le premier opus de Mario Lapin Crétin, quoi. C'est le Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, là. Voilà. Donc, celui-ci, il pourrait être sympa. Hein. Donc, lui, il sort le 20 octobre, en gros, donc dans 2 mois quasiment. Ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, nous avons Harvestella qui sort le 4 novembre. Évidemment, donc celui-là, je l'attends de fou aussi. De pied ferme, évidemment. Voilà. Ouais, ou après, pourquoi pas, on verra. Hein. Mais oui, pourquoi pas après. De toute façon, c'est du Square Enix, donc ça ne peut que me plaire. Bien évidemment. Ensuite, nous avons Tactics Ogre Reborn qui sort le 11 novembre. Donc, pourquoi pas, hein, sur Switch, toujours. Après, à voir si je me le prendrai ou pas. Ensuite, nous avons Dragon Quest Treasure qui sortira le 9 décembre, évidemment. Donc, celui-là, je verrai. J'aime bien. Après, j'aime bien Dragon Quest, hein, donc, pourquoi pas, je pense que je vais me le procurer, celui-là aussi. Ensuite, nous avons Return to Monkey Island qui sortira donc dans le cours de l'année. Ainsi que Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Ainsi que Sea of Stars.
ainsi que Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp qui lui a été repoussé du coup en vue de ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine du coup, voilà. Donc c'est pour ça que ce jeu a été repoussé du coup soit cette année ou à une autre année, je sais pas encore quand. Donc après la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, bah lui on le voit en 2023, tout comme Minecraft Legends évidemment. Et bien évidemment, j'avais oublié en septembre et octobre, donc déjà en septembre, le 9 septembre, vous avez Splatoon 3 qui sort, donc lui je l'attends vraiment de pied ferme, genre vraiment. Voilà. Donc après, bah, ils disent démo disponible, oui, parce que bah du coup le 27 août, je crois, on pourrait déjà, on pourrait d'ores et déjà le tester en avant-première. Donc pour le tout premier festival qu'ils vont faire sur Splatoon 3. Donc pour ça, il va bien évidemment vous falloir le Nintendo Switch Online pour pouvoir télécharger la démo de Splatoon 3. Et évidemment, ça me paraît logique, voilà. Et aussi le 28 octobre. Le 28 octobre, il y aura donc Bayonetta 3 qui sortira évidemment sur Switch également. Donc ça, bien évidemment, je l'attends vraiment de pied ferme parce que bah, j'avais kiffé le 1 et le 2, donc de Bayonetta 1 et 2. Donc voilà, sachant que bah, le tout premier trailer de Bayonetta 3 avait été annoncé en 2019 ou 2020, un truc comme ça si je ne m'abuse. Donc voilà, ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils avaient annoncé, qu'ils avaient justement annoncé Bayonetta 3 sur Switch, mais que du coup ça avait pris 2-3 ans facile avant que ça puisse arriver cette année, enfin, voilà. Et bien évidemment aussi en novembre, il y a bien évidemment Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui sortiront également sur Nintendo Switch, donc je sais pas encore quelle version je me prendrai. Si je me prendrais la version violet ou la version écarlate, je ne sais pas encore. Voilà, mais en tout cas, ces deux jeux-là, donc le 18 novembre, enfin que ce soit Pokémon écarlate ou Pokémon violet, bien évidemment que je l'attends. Donc je vais quand même aller sur le site de Nintendo pour voir à peu près les infos, parce que je sais qu'il y a d'autres jeux qui sortent aussi sur Switch, tout comme par exemple le Kirby's Dream Buffet. Donc je sais plus depuis quand, je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement lui. Après peut-être qu'il est d'ores et déjà disponible, hein, j'en sais rien, mais bon voilà. Donc ensuite nous avons dans le Nintendo Switch Online le fameux Wave Race 64. Donc dans le pack additionnel donc du Nintendo Switch Online hein, évidemment, qui lui sortira donc le vendredi 19 août, donc à voir après si je le testerai en vidéo. Donc je pense que oui, après on verra, hein. Voilà simplement. Ensuite, il y a pas longtemps, on a eu aussi une annonce qui concerne justement Life is Strange, voilà. Et c'est plutôt cool puisque on nous dit que Life is Strange Arcadia Buy Collection, donc sur en fait c'est comment dire, c'est le Life is Strange Remaster Collection tout simplement. Donc qui réunit évidemment Life is Strange, donc le tout premier évidemment, et le Life is Strange Before the Storm sur Switch, donc qui eux sortiront du coup, enfin les deux jeux en gros, qui sortiront sur Nintendo Switch le 27 septembre, donc ça veut dire dans pratiquement un mois, et ça c'est super cool. Par contre je sais que le Life is Strange Remastered sera le seul jeu à sortir en version boîte, et il me semble que le Life is Strange Before the Storm Remastered sur Switch, lui il y aura que un code de téléchargement, si j'ai bien vu la vidéo. Voilà. Après, je sais pas s'ils le disent hein, sur le site de Nintendo Town, mais en tout cas, dans la logique, c'était ça. Vous voyez, vous le voyez ici. Après, je sais pas si je peux faire un zoom sur l'image. Non, là, je ne peux pas, apparemment. C'est un petit peu dommage. Donc là, par exemple, sur le Life is Strange donc Remaster, on le voit très peu, hein, mais on nous dit, par exemple, ici, donc du coup, le Life is Strange Remastered, donc c'est Game Card, donc c'est-à-dire qu'il y aura bien la version boîte de Life is Strange Remastered, donc le premier. Et par contre, le Life is Strange Before the Storm, c'est marqué, bon on le voit très peu encore une fois, mais c'est marqué Download Code, donc un code de téléchargement pour le Life is Strange Before the Storm du coup. Donc ça c'est un petit peu dommage par contre qu'ils mettent pas les deux jeux dans la cartouche du jeu. Je pense qu'ils auraient pu le faire hein, mais bon c'est dommage ils le font pas du coup. Et parce que du coup je t'avais testé justement le Life is Strange True Color sur Switch hein, et là du coup ça fait que il y aura en plus Life is Strange du coup le premier hein, sur Switch, et ainsi que le Life is Strange Before the Storm. Donc ça sera vraiment très 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 cool. Donc encore une fois qui sortira le 27 septembre. Voilà, donc sur Nintendo Switch, hein, bien évidemment. Ensuite, là par exemple, il parle de Lego Brick Tales annoncé sur Switch, donc c'est un jeu Lego, hein, mais bon voilà. Je pense que c'est un petit jeu d'aventure, pareil, du coup qui sortira aussi sur Switch, mais du coup, je sais pas s'ils ont annoncé une date ou pas. Non, apparemment ça sera 4e trimestre 2022 en Europe, donc ça on verra. Voilà, on verra ce que ça donne hein, de toute façon, hein. Après on verra bien. Apparemment il y aura aussi une date pour Little Orpheus sur Switch. Donc ça serait le 13 septembre 2022.
Voilà, donc pareil, c'est très bientôt, c'est dans un mois là quasiment. Ensuite on aurait aussi également le jeu Ace Angler, donc voilà, qui sortira aussi sur Switch le 28 octobre apparemment. Voilà, donc pour Ace Angler Fishing Spirit le 28 octobre, donc dans quasiment 2 mois. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, on nous dit également qu'il y aura une version physique pour Labyrinth of Zangetsu sur Switch. Voilà, tout simplement. Il y aura également aussi une version physique pour SD Gundam Battle Alliance sur Switch du coup. Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que bah de toute façon, ouais, vous voyez, il y a pas. C'est un peu dommage parce que sur le site de Nintendo Town, ils disent vraiment pas grand chose. Mis à part là, par exemple, ils disent River City Girls 1 et 2 se feront mettre en boîte, donc apparemment ce sera un jeu qui sortira en version boîte. Là, par contre, ils mettent 21 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple? Ça, c'est quoi? Mixolumia, ok. Donc, c'est un jeu d'arcade et de réflexion musicale, donc qui sortira le 25 août, ok. Ah, c'est Aquadine, d'accord. Donc, Aquadine est un visual novel, d'accord. Donc, qui sortira le 26 août, ok. Onsen Master qui sortira le 1er septembre 2022, donc c'est très bientôt aussi. Kaichu, bref, on sait pas, enfin je sais pas trop la prononciation, mais bon bref. Qui sortira lui le 7 septembre, donc c'est très bientôt aussi, donc c'est dans un mois. One Shot World Machine Edition qui sortira le 27 septembre, donc ça peut être cool. Requiem, je sais pas, bref. Requiem Fantasy of Dreams qui sortira donc le 21 novembre 2022, donc ça peut être cool aussi à faire je pense. Ship of Fools qui sortira le 22 novembre, voilà, comme ça moi je vous donne toutes les dates directes. Jitsu Squad qui sortirait fin 2022, ok. Reliquary qui sortira cet hiver. Gun and Runs qui sortirait fin 2022. Whateverland, un truc comme ça, ouais c'est ça, Whateverland qui sortira donc fin 2022. Voilà. Melon Journey Bittersweet Memories qui sortira aussi également fin 2022. The Wreck qui sortirait en 2022 aussi, donc je pense qu'on va vers la fin de l'année, quelque chose comme ça. Slap and Beans 2 qui sortirait en printemps 2023, ok. Saga of Sins, pareil pour 2023. The Devil Within Sadgat, ah ouais carrément, ils sortent un Devil Within sur Switch, et ben putain, ça jamais j'aurais cru, vous voyez. Donc il sortirait pour 2023. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Voilà, à tester. Shino Ruby, pareil en 2023 aussi. Donc après, ça c'est quoi? Of Blade and Tales. Bon, bah pourquoi pas. Donc toujours en 2023 aussi. Et To the Stars, pareil en 2023 également. Donc ça fait beaucoup de jeux en 2023 quand même. The Darkest Files, pareil en 2023 aussi. Lethal Honor Order of the Apocalypse. Donc lui, il n'a pas encore de date de sortie par contre. Donc après, c'est sûr qu'il sortira sur Switch, mais apparemment, il n'a pas encore de date de sortie. Voilà. Donc après, vous voyez, c'est un petit peu dommage hein, que sur le site de Nintendo Town, ils disent pas beaucoup d'infos, donc ça c'est un petit peu dommage quand même. Voilà. Parce que bah après, bah, c'est pour ça que je me suis mis d'ailleurs sur le site de Nintendo FR, comme ça moi j'étais sûr d'avoir quasiment toutes les dates en fait. Hein. Après, quand je mets par exemple au niveau des sorties Switch, quand je clique donc toujours dans bientôt disponible, mais quand je mets version téléchargeable par contre, donc vous voyez on a toujours Hollow Silk Song qui est en attente. On a le jeu Locomotive en 2023, on a le jeu Lorelei and the Laser Eyes en 2023 également, on a Gunbrella en 2023 également, on a Blanc en février 2023 aussi, Another Crab Treasure en 2023 aussi, Sonic Frontier cet hiver 2022. À mon avis, je pense qu'il sortirait en version boîte, je l'espère. Song of Nunu, A League of Legends Story toujours en 2022 aussi, Convergence, A League of Legends Story toujours en 2022, Flash Sailor toujours en 2022 aussi, Beer and Breakfast pareil 2022. Chez Dreams Elsewhere, donc apparemment il n'y aura pas de date apparemment pour celui-là. Finding Paradise, pareil. Persona 3 et Persona 4, apparemment il n'y aurait pas encore de date aussi, encore de sortie. Sail Force 2022, Star Wars Hunter 2022 aussi, Oxenfree 2 Lost Signal 2022 aussi. Le Life is Strange Remaster, j'en ai parlé, ça sort en septembre, donc le 27 septembre. Bomb Rush Cyberpunk, pareil 2022. Metal Slug Tactique, pareil 2022. Little Fire, j'en ai déjà parlé aussi. Toy Soldier HD, apparemment ça sortirait le 31 décembre 2022. Et Wild Frost cet hiver, apparemment, donc on verra. Après, je vais pas tout vous dire, parce que c'est des versions téléchargeables, après on verra bien. Mais bon, en tout cas, je vous ai donc dit le principal des jeux que j'attendais vraiment, donc tout ce qui est Pokémon Écarlate, Violet, Bayonetta 3, Splatoon 3, et ainsi que Dragon Quest Treasure, peut-être le Return to Monkey Island, peut-être le Harvestella, le Mario Pac-Man Sparks of Hope, ça c'est sûr, Nier Automata, ça c'est sûr, Tac, The Diofil Chronicle, peut-être. Voilà. Temtem peut-être aussi. JoJo's Bizarre c'est quasiment sûr. Made in Abyss je ne sais pas encore. Lego Brawl ça c'est sûr. Par exemple le Pac-Man World ça c'est quasiment sûr aussi. Voilà.
Après, tout le reste, je ne sais pas encore, je verrai. Donc, en tout cas, voilà, je vous ai à peu près tout dit là enfin, des jeux que j'attendais le plus à venir sur Switch cette année, enfin entre septembre du coup, enfin, même pas, entre quasiment août et septembre du coup, donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que ça fait encore une fois trop long. Voilà, je voudrais pas trop durer, enfin pas, je voudrais pas trop durer cette vidéo trop longtemps pour vous non plus. Voilà. Au moins comme ça, vous saurez quel type de gameplay je vous ferai sur ma chaîne YouTube prochainement. Donc voilà, entre septembre et décembre, vous aurez des nouveaux gameplays, ça c'est sûr et certain. Voilà. Enfin, des nouveaux gameplays par rapport aux nouveaux jeux qui sortiront sur Switch du coup. Après, c'est pas parce que je fais des jeux de gameplay, enfin des gameplays en jeu sur Switch que je vais pas arrêter les gameplays de jeux sur PC. Non, ça vous inquiétez pas. Les gameplays PC, ça se fera toujours aussi sur ma chaîne YouTube et quelquefois en live aussi sur ma chaîne Twitch. Et pareil, les gameplays, sur Switch aussi, je les ferai aussi également en live. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, enfin, je ferai des gameplays sur Switch et PC. Donc je ferai ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis après, si je veux continuer pour aller plus loin dans les jeux PC ou dans les jeux Switch, pour continuer le gameplay, de toute façon, je ferai ça donc sur mon PC déjà pour commencer. Mais en live en tout cas sur ma chaîne Twitch bien évidemment. Voilà, là maintenant j'ai vraiment tout dit. Voilà, comme ça maintenant vous êtes au courant de tout, de tout ce que je vais faire entre septembre et décembre évidemment. Donc après l'année prochaine on ne sait pas encore parce que on ne sait pas encore tous les jeux qui sortiront sur Switch en 2023 ou même sur PC ou même sur les autres consoles bien évidemment. Voilà, ça on verra pour le reste à venir, pour les prochains mois ou même les prochaines années à venir. Bref voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche de notification comme d'habitude voilà. Après bien évidemment si comme d'habitude si mon contenu vous plaît soit vous abonnez, soit vous restez abonné ou j'en sais rien, enfin faites ce que vous voulez. Voilà quoi en gros. Moi je vous oblige à rien évidemment. Donc en tout cas voilà, je vais vous laisser ici. Donc comme d'habitude prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de vos amis, etc. Et évidemment, reposez-vous bien si vous êtes en week-end ou je ne sais quoi, enfin voilà. Parce que le week-end approche à grands pas aussi, on est déjà mercredi, voilà. Enfin, le jour où je vous tourne cette vidéo, on est mercredi, quoi. Donc moi, du coup, je vous passerai la vidéo jeudi, voilà. C'est-à-dire le jour où vous regardez cette vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, je vous laisse ici, c'est les Guitarist Gamer. On se dit à la prochaine, évidemment. Prenez soin de vous encore une fois. C'est les Guitarist Gamer, ciao à la prochaine les gens.